À suivre, le ténor et chef d'orchestre Emiliano González Toro. Il est l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Emiliano González Toro. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur TV5 Monde. Vous êtes un grand nom de la musique classique d'aujourd'hui, surtout de la musique baroque. Vous avez la particularité, plutôt rare d'ailleurs, d'être à la fois une voix, vous êtes ténor, et d'être aussi en même temps chef d'orchestre. Vous êtes né en Suisse de parents chiliens. Après vos études de conservatoire de Genève et de Lausanne, quel a été votre parcours musical? Mon parcours musical est un peu singulier parce que pour le chant, en fait, c'est un peu différent par rapport aux instruments. Quand on est instrumentiste, souvent, un conservatoire donne un cursus très très complet, déjà spécifiquement, par exemple pour un pianiste, pour un violoniste, mais pour un chanteur, il faut parfois aller voir des personnalités. C'était mon cas, je suis allé voir Anthony Rolfe Johnson à Londres pendant plusieurs années, grâce à une bourse, et puis ensuite j'ai travaillé avec différents professeurs en France. Et qu'est-ce qui vous a orienté vers la musique baroque? Je suis né dedans. Vous êtes tombé dans la musique baroque tout petit. Je suis tombé dedans de tout petit déjà, grâce à la petite, la chorale, même pas, la maîtrise avec laquelle je chantais. Et on faisait beaucoup de musique baroque déjà à l'époque. Et vous avez créé un ensemble baroque, I Gemelli, pour faire, j'imagine, pour faire des choix personnels. Bah oui, ça fait à peu près 20 ans maintenant que je fais carrière et j'avais très envie de commencer à prendre un peu des responsabilités et de mettre un peu la main à la pâte, comme on dit. Alors vous avez enregistré un album chez Naïve avec la musique d'une compositrice italienne du XVIIe siècle, Chiara Margherita Cozzolani. Alors on va écouter un extrait des Vêpres, ce sont des psaumes qui sont chantés au cours de l'office religieux. On écoute. Qui était cette femme compositrice, Chiara Margherita Cozzolani? Une religieuse milanaise du XVIIe siècle, tout à fait, abbesse. Ceci dit, elle a cessé de composer quand elle est devenue abbesse, mais elle dirigeait, elle était un peu le maître de chapelle de ce couvent qui s'appelait Santa Radegonda à Milan. Aujourd'hui, à la place, il y a malheureusement un multiplex cinéma. Alors, elle était femme, religieuse et compositrice. Absolument. Ça devait être assez rare quand même au XVIIe siècle. C'était très très rare et tellement rare qu'à ce point qu'elle était même éditée, ce qui est un miracle quasiment pour l'époque. On sait que ça coûtait très très cher de se faire éditer. Comment vous l'avez trouvée? Eh ben, on l'a trouvé un peu par hasard, si j'ose dire. On a recherché beaucoup de partitions, et notamment Mathilde Etienne, qui travaille avec moi sur ce projet. Et elle a retrouvé ces partitions dans une bibliothèque à Crémone. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres, on en a d'autres en stock. Donc il y aura d'autres disques plus tard? Ah, on verra. Alors vous aimez le baroque italien, on vient de le voir, et puis aussi le baroque français? Oui, absolument. Lully, Rameau? Lully, Rameau, entre autres, tout à fait. Alors on va vous écouter, alors ce ne sera pas français, ce sera Monteverdi, on va vous écouter dans votre rôle de ténor cette fois-ci. Dans un extrait du monologue d'Iro de Monteverdi. On écoute. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi elle vous attire autant, la musique baroque? C'est une musique qui est profondément théâtrale. La musique baroque, elle exulte le sentiment, tous les sentiments humains, les affects, la joie, la tristesse, la colère. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette musique, c'est qu'on est capable d'aller très loin dans l'expression justement de tous ces sentiments. Alors je disais, c'est votre ensemble, Gemelli. Pourquoi les jumeaux?
Les jumeaux, parce que déjà, les Gémeaux, c'est le signe le plus cool de toute l'astrologie. Ouais. Parce que ça sonne très bien en italien. Ouais. Et puis aussi parce que c'est la base un peu de notre travail, de travailler toujours en équipe. Et les Gémeaux, la gémellité, c'est toujours avoir envie de collaborer avec des gens et d'inviter des gens à travailler avec Alors nous. j'ai vu que vous essayez de reproduire le son de l'époque. Vous jouez d'ailleurs parfois avec des instruments d'époque. On ne joue qu'avec des instruments d'époque, évidemment, Ouais. qui ne datent pas de l'époque, ce sont Oui, des copies. oui. Mais effectivement, on fait cette musique comme on tâche de la reproduire comme elle se faisait à l'époque. Ténor et chef d'orchestre, c'est rare, non? Je ne crois pas qu'il y en a beaucoup, effectivement. Et qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez chanter, jouer? C'est ou les très deux? différent, c'est une Au énergie début, on différente. vous a vu chanter et diriger en même temps. Ouais, Ouais. c'est un autre travail encore, qu'il faut pouvoir coordonner le tout. Non, il n'y a pas de préféré, on aime tous ces enfants. Un dernier mot au prochain concert en France ou Les ailleurs? prochains, ce Ouais. sera d'abord le 23 novembre à Ouais. Pontoise pour le festival, Mhm. et ensuite au Capitole de Toulouse les 5 et 6 décembre et le 7 décembre à Genève. Merci, je rappelle donc Chiara Margarita Cozzolani, c'est un CD naïf. Merci beaucoup Merci beaucoup. d'être venu en parler dans le 64.